Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le PDG de Total Energy estime que son groupe est un bouc émissaire en France face à l'augmentation des prix de l'énergie. Patrick Pouyanné parlait le mercredi 8 mars pendant une convention à Houston au Texas. Il a expliqué en résumé que les Français se trompent quand ils font le lien entre les prix élevés des carburants à la pompe et les bénéfices records de Total Energy en 2022, plus de 19 milliards d'euros. Pourquoi dit-il ça ? Qu'est-ce qui a permis aux géants pétroliers français de dégager autant de bénéfices ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien. Il est en charge du secteur de l'énergie. Erwan Benezet, le 6 février, vous avez interviewé le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Vous allez nous raconter cette rencontre à la fin de ce podcast, mais d'abord, vous allez nous raconter comment Total Energy en est arrivé à réaliser des profits records en 2022. Erwan, présentez-nous d'abord l'entreprise Total. Elle est née juste après la Première Guerre mondiale, née d'un constat qu'on avait de plus en plus besoin pour la guerre, par exemple, de chars et dans le monde agricole de tracteurs pour supplanter les chevaux. Il fallait du carburant et à l'époque, ce carburant, il provenait essentiellement des États-Unis et des Britanniques. Et donc, il faut construire déjà à l'époque une souveraineté énergétique et un industriel français, en 1924, crée la Compagnie française des pétroles qui deviendra quelques décennies plus tard Total. Et Total, ça représente quoi dans le monde ? Alors aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent dans plus de 130 pays. Ils ont 105 000 salariés, dont près d'un tiers en France. C'est vraiment une multinationale. En 2011, le mardi 12 avril 2011, l'homme qui dirige Total à ce moment-là, Christophe Demargerie, reconnaît dans Le Parisien que le prix des carburants à la pompe va bientôt atteindre un seuil symbolique. Il lâche vraiment une petite bombe, Personne n'osait vraiment le dire un peu officiellement. Voilà, il explique que tôt ou tard, le prix du litre de carburant, que ce soit l'essence ou le diesel, dépassera le seuil très symbolique des 2 euros. Pour lui, ça fait même aucun doute. Et il explique qu'il y a eu comme ça plusieurs seuils symboliques. Il y a eu d'abord le litre à 1 franc, puis le litre à 2 francs, puis un jour le litre à 1 euro. Et puis, obligatoirement, du fait de la hausse de la demande, des besoins, mais aussi de la baisse de la production, les prix du carburant vont continuer à monter. Et c'est un peu une petite déflagration. L'interview est extrêmement reprise. Le lundi 20 octobre 2014, Christophe Demargerie meurt dans l'accident de son avion d'affaires, un Falcon 50 à Moscou, et il sera remplacé par Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, ingénieur formé à l'école polytechnique, ancien collaborateur notamment du Premier ministre Édouard Balladur entre 1993 et 1995. Erwan Benezet, en 2013, Total réalise des profits importants. Même d'un point de vue financier, il tutoie les sommets. Il présente un bénéfice de 8 milliards d'euros. Alors pourquoi ? Parce que à l'époque encore, le prix du baril est au plus haut, au-dessus des $100 le baril. Donc c'est un pétrole que Total revend très cher et donc il se fait beaucoup de bénéfices. D'une façon générale, comment Total gagne de l'argent ? Le grand public pense que souvent c'est avec ses stations-service. À l'époque, il en a plus de 4000. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça lui rapporte même très peu d'argent. L'essentiel de ses bénéfices se font grâce à l'exploration-production, donc en amont, c'est-à-dire aller chercher des gisements de pétrole, sortir le pétrole de ses poches, soit sous le sol, soit sous la mer. Ça peut être en Afrique, beaucoup. Ça peut être parfois sous la glace, au fond des mers, en mer du Nord. C'est parfois très complexe. Et ensuite, il le revend, il le raffine. À ce moment-là, il le vend très cher et c'est comme ça qu'il fait tous ses bénéfices. À partir des années 2015-2016, le secteur pétrolier est en crise et Total vit des années creuses. Les prix du pétrole chutent et vont même passer sous la barre des $40 le baril, alors que les coûts d'exploitation, d'exploration, de production des puits sont de plus en plus élevés. Et donc d'un côté, ça coûte de plus en plus cher d'extraire du pétrole et de l'autre, on le vend de moins en moins cher. Donc c'est pas très bon pour l'industrie pétrolière et notamment pour Total. À ce moment-là, le patron de Total, Patrick Pouyanné, fait tout pour réduire les coûts. Effectivement, il lance un grand plan de réduction des coûts avec un objectif de 5 milliards de dollars d'économie d'ici à 2020 par rapport à 2014. Alors comment ? Grâce à différentes synergies, notamment à l'époque, il a racheté le danois Maersk Oil, et donc il veut créer des synergies entre les différentes entités. Il réduit aussi les coûts de production de chaque baril de pétrole. Il veut que ça passe sous la barre des 5,5 $. Il a également réduit considérablement les investissements et s'est même débarrassé de certains actifs, c'est-à-dire de certaines entreprises qui lui appartenaient.
après ces années difficiles, le secteur repart. Et il repart parce que, comme toujours, ça dépend des fluctuations du marché, des prix du baril de pétrole. Et ces fameux prix-là sont en train de remonter. Et donc, ça permet à Total de reprendre un peu du poil de la bête. Il en profite d'ailleurs pour même investir dans d'autres activités, et notamment le gaz naturel liquéfié, puisqu'il rachète en 2018 l'activité GNL d'Engie pour 1,5 milliard de dollars. En 2020, en janvier, février et mars, c'est le début des confinements face à la pandémie de Covid-19. La planète est à l'arrêt. Qu'est-ce que ça change pour Total ? Ça change beaucoup de choses pour Total, puisque la consommation mondiale d'énergie, et notamment de pétrole et de gaz, est en chute libre. On va avoir moins 9% de consommation d'énergie sur l'ensemble de l'année 2020. Le travail de Total, c'est de vendre de l'énergie. Donc forcément, pour lui, c'est une activité en berne, avec des chutes de prix. Le baril passe sous la barre des $20. Ça, c'est historique, on a très rarement vu ça au printemps 2020, et donc c'est une chute des bénéfices. Et résultat, en 2020, Total enregistre des pertes records. Le groupe publie une perte nette historique de 7 milliards de dollars liée à la moindre consommation. Alors c'est considérable, mais néanmoins la casse est relativement limitée par rapport aux autres grandes entreprises du pétrole qui déclarent pour les principales souvent des pertes supérieures à 20 milliards de dollars. Donc on peut dire que Total réussit à limiter la casse. En 2021, le 28 mai, Total officialise un changement de nom. Alors c'est la 5e fois dans son histoire que Total change de nom. Il va opter pour le nom de Total Énergie au pluriel. Le message est simple. Total veut montrer qu'il ne se concentre pas seulement sur la production de pétrole, mais aussi sur le gaz, qui est moins émetteur de gaz à effet de serre que le pétrole ou le charbon, et aussi surtout de renouvelables. Total veut devenir un peu une entreprise qui produit et qui vend de l'énergie verte. Alors concrètement, dans quoi Total, devenu Total Energy, investit à ce moment-là pour développer sa production d'énergie renouvelable ? Alors d'une part, le gaz, qu'on appelle une énergie de transition, parce qu'elle est moins émettrice notamment de CO2. En 2030, le pétrole ne devrait plus représenter que 35% de son activité contre 55% aujourd'hui. Donc on baisse le pétrole, on investit plus dans le gaz, et notamment le gaz renouvelable, du biogaz, du gaz vert, mais aussi de l'hydrogène et du renouvelable, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. Malgré ces investissements, Total est accusé par des organisations non gouvernementales, des ONG, de faire du greenwashing, de verdir son image pour masquer la réalité. Les ONG, dont Greenpeace, accusent le groupe de pratiques commerciales trompeuses, d'écocide, de dégradation de l'air. Elles lui reprochent également des méga-projets pétroliers dans des zones protégées, en Ouganda ou en Tanzanie. De son côté, Patrick Pouyanné met dans la balance tous les investissements que le groupe est en train de réaliser et va réaliser dans le futur dans le renouvelable. Erwan Benezet, l'économie mondiale repart en 2021 et Total en profite. À ce moment-là, toute l'économie mondiale repart, donc la consommation de pétrole, de carburant, etc. Et donc Total Energy en fournit, les prix remontent, on redépasse à nouveau les $100 le baril, ce qui est très très bon pour les finances du groupe. Le mercredi 9 février 2022, alors que les prix des carburants augmentent fortement à la pompe, Total Energy annonce une remise de 10 centimes par litre d'essence ou de diesel dans une partie de ses stations-service en France. En zone rurale, effectivement, parce qu'il veut cibler les endroits où les gens ont le plus besoin de leur voiture, où il y a le moins de transport en commun, et donc a priori là où ils consomment le plus de carburant. Le lendemain, le jeudi 10 février 2022, Total annonce des profits records pour 2021. Juste avant l'annonce de la ristourne, c'était sans doute pour préparer le terrain, parce que le lendemain, effectivement, Total Energy annonce qu'il a dégagé un bénéfice net de plus de 14 milliards d'euros. Ce sont les bénéfices les plus importants de l'histoire du groupe. On est en pleine campagne pour la présidentielle 2022 et ces profits gigantesques font réagir plusieurs candidats de gauche. Avec des propos parfois extrêmement virulents. Le candidat Jean-Luc Mélenchon, effectivement, parle d'offenses odieuses. Il demande même la renationalisation du groupe. Yannick Jadot, lui, parle d'argent accumulé sur le dos des Français. Son bénéfice net cette année, c'est le record absolu, 15 milliards. Total fait aujourd'hui beaucoup d'argent sur le dos des Français, à travers les factures de gaz, à travers les factures de carburant, et sur l'exploitation du pétrole, qui nous pourrit le climat et remet en cause notre avenir collectif. Une partie de la classe politique se dit choquée.
Quelques jours plus tard, le jeudi 24 février, Vladimir Poutine, le président russe, annonce à la télévision qu'il lance une offensive pour envahir son voisin ukrainien. Le mardi 1er mars, le ministère français des Affaires étrangères dit clairement aux grandes entreprises françaises qu'elles doivent arrêter de travailler avec la Russie. Erwan Benezet, que fait le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné ? Alors, il faut savoir que le groupe détient 20% d'une société russe, une société gazière qui s'appelle Novatek. Total Energy est aussi accusé de coexploiter en Russie des gisements dont le produit transformé en kérosène pourrait être utilisé par des bombardiers russes. Alors, pendant plusieurs mois, Total Energy va refuser, va même dire que c'est impossible de se débarrasser des actifs russes, de ses partenariats, et puis sous la pression, il va finir par céder ses actifs. Erwan Benezet, la guerre en Ukraine va doper les profits de Total. Pourquoi concrètement ? Alors là encore, il y a une consommation de pétrole et d'énergie qui reste extrêmement élevée. La Russie restreint ses ventes de gaz et de pétrole, notamment à l'Europe, et ça a pour conséquence de faire flamber les prix. Et donc Total Energy vend du pétrole à des prix bien plus élevés que l'année précédente. Fin juillet, Total Energy annonce avoir dégagé en avril, mai et juin un bénéfice de plus de 5,5 milliards d'euros. À l'initiative de la coalition de gauche, la NUP, des députés organisent à l'Assemblée une mission d'information sur les super profits des grandes entreprises accusées de profiter indirectement de la guerre en Ukraine, dont Total Energy. Et le patron de l'entreprise, Patrick Pouyanné, est entendu à l'Assemblée le mercredi 21 septembre. Bonjour à tous. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur le Président, directeur général de Total Energy, Patrick Pouyanné. Erwan Benezet, en résumé et d'une façon plus globale, comment est-ce qu'il se défend ? Il dit que pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire des super profits. Il travaille dans une activité qui est extrêmement cyclique et qu'à certains moments, les prix du marché peuvent être extrêmement hauts et c'est bénéfique pour l'entreprise, mais ça n'est pas lui qui fixe les prix du marché et qu'à d'autres moments, les prix chutent et c'est pas bon pour le portefeuille de Total et que son groupe s'adapte et anticipe justement ces fluctuations. Alors bien évidemment, nos bénéfices, il n'y a pas que l'investissement dans l'entreprise, il y a également nos salariés. Ça relève du dialogue social. J'ai reçu les organisations représentatives il y a la semaine dernière, mais bien évidemment, elles pourront bénéficier, elles aussi, de la prospérité qui est générée en ce moment par l'entreprise, sachant que les années comme les années du Covid, on avait dû prendre des mesures plus difficiles. À l'automne 2022, entre fin septembre et début novembre, il y a une grève importante des raffineries, notamment chez Total Energy. En résumé, les syndicats demandent de plus fortes augmentations de salaire. La direction refuse au départ, le mouvement dure des semaines et beaucoup de stations-service sont à sec. Près de 30% des stations-service en France touchées par des pénuries de carburant. Ce midi, toujours des zéros sur le panneau d'affichage et des pompes vides. Le sans-plomb se fait rare. Pour y faire face, les camions citernes ont pu circuler librement tout le week-end. En France, un tiers des stations-service manquent d'au moins un carburant. En cause, le mouvement de grève pour la hausse des salaires au sein du groupe Total Energy depuis 2 semaines. Finalement, Total accordera 7% d'augmentation de salaire en moyenne, plus des primes. Cette année, en 2023, le mercredi 8 février, Total Energy publie ses résultats pour 2022. Erwan Benezet, le record de l'année précédente est battu. Avec 19,5 milliards d'euros de bénéfices portés une fois encore par des prix de l'énergie qui sont au plus haut. Ce chiffre de 19,5 milliards d'euros de bénéfices est énorme. Ça représente quoi par rapport à d'autres grands groupes mondiaux du secteur ? C'est à l'aune des bénéfices que les autres majors pétrolières présentent dans la même période. BP, par exemple, a réalisé des bénéfices supérieurs à 25 milliards de dollars. Shell, plus de 36 milliards de dollars. Bref, toutes les grandes majors pétrolières ont profité des prix extrêmement hauts de l'énergie en 2022. Est-ce que Total Energy paie des impôts sur les bénéfices réalisés en France ? Et si oui, combien ? Parfois, certaines années, pas du tout. Cette année, pour l'exercice 2022, 200 millions d'euros. Ça s'explique parce que l'essentiel de l'activité et des profits de Total Energy est réalisé hors de la France. En France, c'est du raffinage et de la distribution, c'est-à-dire de la vente de carburant, d'essence et de diesel dans les stations-service. Ce sont 2 activités qui sont très peu profitables, donc qui payent très peu d'impôts.
On en arrive à l'interview que vous a accordé le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné. Le lundi 6 février, il vous reçoit dans la tour Total à La Défense, près de Paris, au 46e étage. Interview qui sera publiée 2 jours plus tard, le jour de l'annonce de ses bénéfices records. D'abord, j'imagine qu'il accepte cette interview pour soigner sa communication. Il sait que ses profits records sont mal vus par beaucoup de Français. Il anticipe le fait que, comme chaque année, quand Total réalise des profits records, il y a une sorte de levée de bouclier et donc il veut s'adresser aux Français. Et donc il parle aux Français à travers le Parisien pour leur expliquer pourquoi ces profits, comment ça se passe. Il nous parle un peu du mécanisme d'imposition. Puis il nous dévoile déjà le fait qu'il a en tête une mesure de protection des automobilistes français, une mesure à la pompe qui pourrait déclencher si jamais les prix du carburant dépasse les 2 € le litre. Et 3 jours plus tard, il annonce en effet un plafonnement des carburants dans ses stations-service en France à 1,99 € le litre. Erwan Benezet, comment Patrick Pouyanné se défend face à celles et ceux qui critiquent les super profits de son entreprise et le fait qu'il ne paie pas tous les ans des impôts en France ? Il utilise la même rhétorique qu'il a développée devant les parlementaires. Il explique qu'on ne peut pas payer 2 fois les mêmes impôts et que la majorité de ses bénéfices sont réalisés à l'étranger, là où il extrait le pétrole. C'est là qu'il paye les impôts. Et d'ailleurs, ils sont conséquents. 33 milliards d'euros d'impôts payés pour l'exercice 2022 dans le monde versus 200 millions en France, uniquement pour la distribution et le raffinage. Voilà. Il paye ses impôts là où son activité a lieu et elle a majoritairement pas lieu en France. Erwan Benezet, on le disait dans un précédent Code Source sur la voiture électrique, le 8 juin 2022, à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'interdiction de la production et de la vente de voitures essence ou diesel à partir de 2035, dans 12 ans. C'est très court pour une entreprise comme Total Energy. Que dit Patrick Pouyanné à ce sujet ? Alors, il réexplique que dans l'ensemble de l'activité du groupe, la part liée au pétrole, à l'extraction et à la vente du pétrole brut va baisser d'un peu plus de 50% à 30% et va être remplacée par à la fois du gaz, mais aussi de l'électricité. De l'électricité qu'il va vendre aux particuliers et aux automobilistes qui chargeront leur voiture électrique aux bornes. Et c'est comme ça qu'il va s'adapter à la transition énergétique. Il n'empêche, c'est quand même un défi gigantesque pour le groupe. Tous ces carburants qu'il vend aux automobilistes qui utilisent des moteurs thermiques, il ne le vendra plus, en tout cas en Europe, à ces mêmes automobilistes. Il le vendra sans doute encore dans d'autres régions du monde, mais c'est quand même une transformation très importante pour le groupe. Merci Erwan Benezet. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire à l'équipe en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol.